Bonjour à tous. S'il vous plaît, je tiens à vous informer que c'est la dernière séance d'audit général dans laquelle on va corriger le dernier cas sur l'audit comptable et financier. Donc, avant de commencer la correction, à titre de rappel, l'exécution du programme de contrôle des comptes doit permettre à l'auditeur de réunir des éléments probants suffisants pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires auxquelles est soumise l'entreprise sont bien respectées. En effet, l'examen d'ensemble des états de synthèse a pour objet de vérifier que le bilan, le compte de produits et charges CPC, l'état des informations complémentaires éthiques, aussi parfois l'état des soldes de gestion et le tableau de financement, sont cohérents compte tenu de la connaissance générale de l'entreprise, de son secteur d'activité et du contexte économique, c'est-à-dire il y a un lien avec, bien sûr, l'activité. Concorde avec les données de la comptabilité, bien sûr, doivent traduire ce qu'on a enregistré dans les supports comptables, sont présentés selon les principes comptables et la réglementation en vigueur et tiennent compte des événements postérieurs à la date de clôture. Donc, si je commence la première opération, vous voyez bien ici qu'il s'agit de l'achat d'un moteur neuf pour un ancien camion. Si vous voyez l'opération, ou bien plutôt l'enregistrement du comptable, il a débité le compte 6133 entretien et réparation, c'est-à-dire il a considéré l'opération comme une charge. Il a débité la TVA récupérable, bien sûr, de 800 et il a crédité le compte banque de 4800. Donc, en analysant cette opération, on constate que normalement, pour faire la distinction entre une IMO et une charge, on regarde l'incidence sur le patrimoine. Si le patrimoine sera détérioré, dans ce cas, c'est une charge. Si le patrimoine sera maintenu ou augmenté, bien sûr, ça serait une immobilisation. Donc, le fait d'acheter un moteur neuf pour un ancien camion, bien sûr, la conséquence serait quoi? C'est l'augmentation de la durée de vie. Donc, le patrimoine ne va pas se détériorer. D'où l'écriture exacte, c'est que le comptable devrait débiter le compte 2340 matériel de transport de 4000, débiter le compte 3455 état TV récupérable de 800 et bien sûr créditer la banque de 4800. La deuxième opération, il s'agit de l'achat de petits outillages, marteau, tournevis, pince. Cet enregistrement, c'est-à-dire l'enregistrement effectué par le comptable, il a débité le compte matériel et outillage, le 2332. Il a débité la TVA récupérable. Il a crédité le compte E-Caisse. Cet enregistrement entraîne une minimisation des charges et une augmentation de patrimoine, alors qu'il s'agit en réalité de l'inverse. L'achat de petits outillages, vu la nature de ces outillages, constitue une charge à enregistrer, selon le cas, soit dans le compte 6122 achat de matières et fournitures consommables, si l'entreprise souhaite les stocker. Sinon, on peut les enregistrer dans le compte 6125 achat non stocké de matières et fournitures. Concernant la troisième opération, il s'agit de la rémunération du personnel occasionnel. En principe, la rémunération du personnel occasionnel est une charge. C'est-à-dire ici, le comptable, il les a enregistrés dans le compte 61-71 rémunération du personnel. C'est aussi une charge, mais ce n'est pas le compte adéquat. Car si ce personnel n'est pas lié à la société par un contrat de travail, nous avons donc un compte spécifique à cette opération, c'est le compte 6135, rémunération du personnel extérieur à l'entreprise. Autrement dit, le compte 6171, rémunération du personnel, doit être réservé aux rémunérations du personnel de l'entreprise, c'est-à-dire le personnel lié à l'entreprise par un contrat de travail. L'opération 4, il s'agit de la rémunération d'un avocat qui fait partie du personnel de l'entreprise. Dans ce cas,
Le fait que l'avocat est un salarié de l'entreprise, sa rémunération doit être enregistrée dans le compte approprié, c'est-à-dire le compte 6171 rémunération du personnel au lieu du compte utilisé par le comptable 6136 rémunération d'intermédiaire et honoraires. Parce que l'avocat, normalement, il est lié à l'entreprise par un contrat de travail. C'est un salarié. Pour la cinquième opération, il s'agit des frais de transport relatifs à l'achat d'une machine. Le comptable a débité le 6142 transport de 1500. Il a débité également 34,55 état TV récupérable de 210 et il a crédité bien sûr le compte banque du TTC, c'est-à-dire 1710. L'enregistrement du comptable, c'est-à-dire le fait d'utiliser le compte de charge 6142 transport est erroné, car ce compte doit être réservé aux frais de transport liés au cycle d'exploitation, transport sur achat ou transport sur vente. Dans ce cas, il s'agit des frais de transport relatifs à l'acquisition d'une machine. Donc, ces frais doivent être inclus dans le coût de l'acquisition de l'immobilisation, c'est-à-dire dans notre cas, c'est le compte 2332, matériel et outillage, bien sûr, en hors taxe, qui constitue bien sûr sa valeur d'entrée, et la TVA sur le transport sera intégrée bien sûr dans le compte TVA récupérable toujours. Concernant la sixième opération, il s'agit de l'acquisition d'une voiture de tourisme. Le comptable a utilisé le compte correct, certes, mais il a débité aussi le compte état TVA récupérable. Or, comme vous le savez déjà, l'acquisition d'une voiture de service ne donne pas droit à déduction de la TVA. Donc, la valeur d'acquisition, c'est-à-dire le montant du compte matériel de transport, doit être considéré TTC, puisque l'entreprise est considérée comme le consommateur final et n'a donc pas le droit de récupérer la TVA. Le montant du compte 2340 serait donc 360 000. Comment faire pour y arriver? On va tout simplement créditer le compte TVA pour annulation et débiter le compte matériel de transport de 60 000. Septième opération. Il s'agit de l'achat d'un ordinateur qui est utilisé par le fils étudiant du directeur de la société. Le comptable a débité le compte 2355 matériel informatique de 8 000. Il a débité aussi le compte TVA et l'a crédité banque. En principe, cet enregistrement ne doit pas avoir lieu car l'opération n'a aucun lien avec l'activité de l'entreprise. Il s'agit d'un achat personnel. Il faut donc annuler cette opération par contrepassation, bien sûr. La dernière opération, il s'agit de l'achat des clés USB et des stylos. Les clés USB et les stylos constituent des charges et non pas une immobilisation. Le compte adéquat est donc soit le compte 6122 achat de matières et fournitures consommables, précisément il s'agit des fournitures de bureau, si l'entreprise bien sûr souhaite les stocker, ou bien le compte 6125 achat non stocké de matières et fournitures. Voilà, c'est terminé pour le module audit général. S'il vous plaît, si vous avez toujours des questions ou des interrogations, vous pourriez les envoyer aux délégués respectifs des ensembles 2 et 3 qui vont me les transmettre par la suite. Sur ce, je vous souhaite un bon courage et à bientôt, Inch'Allah.